Et si Rambo montrait une Amérique traumatisée par la guerre du Vietnam? Dodge this. C'est cela, oui. Les années 60 aux États-Unis sont fortement marquées par la guerre du Vietnam. Il s'agit du premier conflit télévisé qui montre aux populations la réalité des combats. Cependant, la télévision n'est pas la seule à montrer cette guerre, car le cinéma décide aussi de braquer ses caméras sur ce conflit. Contrairement aux productions de la Seconde Guerre mondiale qui prenaient une image patriotique, les films qui abordent la guerre du Vietnam sont vraiment pessimistes, car ils mettent en scène des soldats traumatisés. Salut, Guignol. Si nous devons citer des films de cette période, on peut facilement citer Voyage au bout de l'enfer par Michael Cimino. Le film met en scène Michael, un ancien soldat joué par Robert De Niro, qui retourne au pays et qui a beaucoup de mal à s'adapter à la société. De plus, le film a subi des attaques lors de sa sortie en salle, notamment à cause du jeu de la roulette russe, qui était supposément pratiqué par des soldats du camp Nord. Mais aucune preuve de l'existence de cette pratique n'ont été retrouvées. Mais si nous avançons d'une année, un nouveau film sort dans les salles obscures, Apocalypse Now avec aux commandes Francis Ford Coppola. Le film est la représentation la plus percutante de cette guerre et restera dans les mémoires d'Hollywood. Si nous passons les anecdotes qui planent autour de ce film, car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le film de Coppola remporte en 1979 la Palme d'Or au Festival de Cannes et ouvre la voie à d'autres productions autour de cette guerre. Parmi eux Platoon, réalisé par Oliver Stone, qui va s'inspirer de sa propre expérience du Vietnam. On peut aussi citer Full Metal Jacket par Stanley Kubrick, où des jeunes hommes subissent un entraînement militaire déshumanisant, porté par la figure mythique du sergent instructeur Hartman. Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister. Cependant, le public oublie souvent qu'un autre film, sorti quelques années avant, a lui aussi sa place dans cette liste. Rambo, ou First Blood dans sa version originale, est réalisé par Ted Kotcheff et sort en salle en 82. Le film reprend la même thématique que Voyage au bout de l'enfer, à savoir un soldat qui revient au pays mais qui est rejeté par la société. Le film raconte l'histoire de John Rambo, un ancien soldat qui erre de ville en ville 7 ans après sa mobilisation au combat. Un jour, il arrive dans une petite ville dans une région montagneuse, Hope. Cependant, le shérif ne veut pas de lui dans cette ville car il est vagabond. Symboliquement, ce refus montre l'image d'une Amérique et surtout de sa population qui ne veut plus penser à cette guerre, car elle est synonyme de défaite et la population était clairement opposée. Le film met en image un ex-combattant traumatisé dans sa forme la plus pure. Entre son exclusion dès son arrivée en ville par le shérif et des situations qui rappellent le champ de bataille comme la scène de la prison, Rambo décide de reprendre une guerre qu'il a commencée 7 ans auparavant. Si le cadre n'est pas la forêt vietnamienne, nous avons tout de même la sensation d'y être. Étant un ancien béret vert, John n'a aucun souci à adapter ses compétences de soldat dans un cadre plus urbain. Survivre dans une forêt alors qu'on est poursuivi par un escadron de police avec l'appui d'un hélicoptère est une vraie partie de plaisir pour Rambo. I could have killed them all. I could have killed you. In town, you're the law. Out here, it's me. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Entre pièges et attaques furtives, nous sommes en droit de nous demander si ce sont les policiers qui traquent l'homme ou l'inverse. Avec Rambo, le réalisateur apporte sa touche personnelle dans la représentation du conflit États-Unis-Vietnam. Sous cette affiche de film d'action, avec un Sylvester Stallone dans la peau d'un personnage qui fera sa renommée mondiale, le film exprime un mal-être des anciens soldats revenus chez eux mais qui sont rejetés par leur pays. Sous cette allure de vagabond, est-ce que l'homme est toujours présent? Peut-être que son humanité est morte sur le champ de bataille il y a 7 ans. Everybody.